Alors, on va ouvrir ce bulletin avec le foncier, un litige à Bambilor, plusieurs arrestations notées, Ibou. Exactement, Sokhna Fati, ainsi que de blessés graves après les violents affrontements qui ont hier entre forces de sécurité et jeunes de Mbey. Les habitants donc de ce village accusent l'homme d'affaires Sohibou Seck d'avoir fait la main basse sur 21 hectares sur leur terre. Le maire de Bambilor, la mairie, autant pour moi, a été saccagée par les habitants de Mbey qui dénoncent une boulimie foncière, Sokhna Fati. Et puis, parlons de ce meurtre aux HLM, un vacancier tué. Il avait 35 ans, donc tué par un de ses voisins, une famille meurtrière selon les habitants du quartier, qui en est à sa 4e victime. Mamadou Fall et Mody Diop ont fait le tour dans ce quartier. Suivant le reportage. La criminalité devient inquiétante au Sénégal. Un jeune de 35 ans tué aux HLM par un de ses voisins. Un crime inexplicable. Qu'on l'a poignardé, donc sur beaucoup de coups, il a reçu beaucoup de coups. Donc les résultats et le rapport définitif du médecin sont très clairs. Donc nous avons aussi reçu le procès verbal de la police. Après 2 heures qu'il était parti voir son ami, donc ils se sont discutés, il était en train de discuter avec le frère. Donc c'est aussitôt après que les gens du quartier ont entendu des cris. Donc c'est des cris alarmants donc, qui ont poussé vraiment les gens à venir à son secours. Donc une fois venu, on l'a acheminé à l'hôpital. Donc c'est là-bas qu'il a rendu l'âme. Les habitants du quartier réclament le départ de cette famille qui, selon eux, en a sa 4e victime. Pour la famille concernée, ils ont causé trop de malheur dans la cité. Si le compte est bon, on est à leur 4e homicide. Bonne famille, oui. Il fallait collecter son argent. Nous tognons ko, dougal ko sen bir kër. Et le gars, il est sorti sans vie. Quelqu'un avec qui on a pris le café au petit matin, j'ai dû marcher HLM pour écouler sa marchandise, pour comment gérer ses vacances, quoi. Il s'apprêtait à rentrer. La victime était venue en vacances et devait repartir si tôt, mais Dieu en a décidé autrement. Mamadou Fall, merci. Et puis, passation de service Ibou au ministère de la Justice et des Affaires étrangères. Exactement. Donc, à l'occasion, les 2 ministres sont revenus sur leur nouvelle feuille de route, à savoir les longues détentions qui restent une priorité du ministre de la Justice, Maître Aïssata Tall Sall. On nous dit donc que sera fait pour une diligence dans les dossiers. Et pour Ismaël Madior Fall, il sera question d'être plus pragmatique. Suivons ce compte rendu signé Aminata Mbaresso, les images de Alioune Diagne. Une cérémonie de passation de service aux allures d'un cours magistral axé sur la diplomatie, mais également sur le fonctionnement de la justice. Pour cette cérémonie de passation de service, le public a eu droit à un beau plaidoyer. Je vais m'atteler à faire 4 choses. La première chose, c'est de rendre la justice transparente. La deuxième chose que je veux qu'on fasse au ministère de la Justice, et je le ferai avec tous les services et avec tous les magistrats, c'est l'efficacité dans le travail. Le 3e point sur lequel je vais devoir m'atteler en tant que garde des Sceaux, c'est la diligence. La diligence dans le traitement des dossiers. Faire de telle sorte que les dossiers soient jugés à temps. On s'est toujours plaint des longues détentions et je vais m'y engager. Et dès le premier jour, je commettrai ligage l'inspecteur général des affaires judiciaires pour qu'il procède à un audit des longues détentions nous permettant d'avoir un calendrier de purge de tous ces dossiers pour que les gens ne soient plus mécontents de ce point de vue. Enfin, 4e et dernier point, c'est l'application de la loi. Le nouveau ministre des Affaires étrangères et ministre de la Justice sortant dit faire dans la continuité pour Ismaël Madior Fall. Il sort de ce ministère mais avec une satisfaction, une justice qui répond aux attentes de sa population. On veut stigmatiser la justice
à cause de cette affaire ou de ces deux affaires. Et justement, la justice, ce n'est pas ces affaires-là, pas du tout. La justice dans notre pays, elle fonctionne à merveille. La justice, elle est animée par des hommes et des femmes de qualité. La justice, c'est la justice civile qui fonctionne normalement. La justice, c'est la justice commerciale. Tous les jours, le tribunal de commerce, les juges qui sont compétents dans les matières commerciales rendent des décisions à la satisfaction des justiciables. La justice, c'est la justice familiale. Cette passation de service entre Aïssata Tall Sall, ministre de la Justice, et Ismaïla Madior Fall, ministre des Affaires étrangères, s'est déroulée dans un cadre cordial. Les deux hommes ont tous décliné, mais également loué les efforts faits pour la diplomatie sénégalaise. Aminata Mbaresso, on quitte les affaires étrangères pour rester toujours dans le domaine de la justice avec l'entrée en vigueur de la surveillance électronique au Sénégal. Ce sont au total 278 personnes qui ont eu à faire usage de ce bracelet électronique, dont les prévenus et des condamnés. À ce jour, ce sont 244 qui sont sous bracelet électronique. Suivons donc ce reportage signé Lamine Ba, les images de Lamine Mandia. Depuis l'entrée en vigueur de la surveillance électronique au Sénégal, 278 personnes ont été mises sous bracelet électronique, dont des prévenus et des condamnés. Aujourd'hui, ils sont 244 à emporter. Hassan Diaye, magistrat, directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces. Actuellement, nous en sommes à 278 placements sous surveillance électronique au total. 278 au total. Et parmi les 278, comme c'est depuis le début, il y a 34 dépôts. Ça veut dire que des personnes qui en avaient bénéficié et pour qui la mesure a pris fin et qu'on a enlevé, on a déposé le bracelet. Donc il reste présentement 244 personnes qui sont sous bracelet électronique. Et parmi ces 244 personnes, 271 concernent des personnes qui sont en assignation à résidence avec son électronique, c'est-à-dire 207 qui sont en attente d'être jugés, 207. Et 71 ont été condamnés. Et c'était peut-être certains dans les prisons et d'autres n'étaient pas encore entrés dans les prisons. Donc ce qui fait au total 244 personnes présentement qui portent le bracelet électronique. La structure ne nie pas la réticence dont fait l'objet le bracelet électronique chez certaines personnes en conflit avec la loi. Mais cela relève d'une incompréhension qui est en train d'être résolue avec le temps. Bon, peut-être c'est une incompréhension pour certains. Parce qu'au début, il y en a qui disaient que les bracelets étaient encombrants, que les bracelets étaient lourds. Il n'en est rien. Puisqu'il y a plusieurs mesures, peut-être on reviendra sur ça tout à l'heure. Plusieurs mesures ont été prises dans ce sens-là et je pense que ça ne pose aucune difficulté pour les personnes qui en ont bénéficié de vaquer librement à leurs occupations. Et jusqu'à présent, on n'a pas reçu de complainte par rapport à ceux qui en ont bénéficié pour dire qu'ils vont renoncer à cette mesure-là qui a été décidée à leur profit. Au sujet du stock de bracelets électroniques disponibles, le directeur du centre de surveillance électronique apporte des assurances. Il y a suffisamment, on espère qu'il y a suffisamment puisque présentement on en stocke au total c'était 1000 bracelets. Donc si on enlève ce qui a été porté, il en reste beaucoup pour permettre de désengorger davantage les prisons. Le centre de surveillance électronique est à Ziguinchor où il organise un atelier de partage sur l'utilisation du bracelet électronique avec les magistrats dans le dessein de lutter contre le surpeuplement carcéral dans le sud du pays. Et puis, refus de la DGE de recevoir le mandataire de Sonko. Les avocats d'Ousmane Sonko dénoncent une violation de la loi. Exactement, et ce collectif des avocats donc, de l'homme politique ne compte pas rester les bras croisés face à ce qu'il appelle le refus de la Direction générale des élections de recevoir l'huissier de justice chargé de notifier la décision du juge Sabassy Faye à l'institution et le mandataire d'Ousmane Sonko pour récupérer les fiches de parrainage. Dans un communiqué rendu public, ces robes noires promettent d'user de tous les voies et moyens pour l'exécution de la décision portant réintégration de leurs clients dans le fichier électoral. La défense de M. Ousmane Sonko ne ménagera aucun effort pour faire primer la loi qui est au-dessus de tout compromis de l'État, lit-on donc dans ce document. Et par conséquent, ce collectif invite le chef de l'État, garant du fonctionnement normal des institutions et du respect de l'État de droit, à faire usage l'exécution des décisions rendues par les cours et tribunaux telles qu'il lui avait été proclamé à l'occasion de son discours du 4 juillet 2023, Sorna Fati.
Parlons à présent des factures d'électricité. Les initiateurs de la pétition contre les factures abusives de la Sénélec seront reçus aujourd'hui à 10h par Ibrahim Niane, président de la commission de régulation du secteur de l'énergie. Un mémorandum de 10 points lui sera remis à l'occasion. La rencontre aura lieu donc au siège de la CRSE au camp Lat Dior de Dakar. Parlons éducation donc avec cette note sur le retrait du résiduel des diplômes de 2023. Il est donc porté à l'attention des bacheliers de la session normale 2023 qu'une opération exceptionnelle de délivrance de diplômes sera organisée du 16 au 25 octobre. C'est en cours et à la fin de cette opération, les diplômes de 2023 non retirés ne pourront l'être que sur rendez-vous et la liste d'attente et de prise de rendez-vous sera réouverte à l'intention des retardataires pour la dite opération. L'institution fait comprendre que la capacité de délivrance est de 150 diplômes par jour. Et Sonofati, une note de culture pour terminer, avec donc ce patrimoine historique de l'ancien président Léopold Sédar Senghor. Le ministère de la Culture, à travers un communiqué, a dit avoir pris connaissance de la vente aux enchères des bijoux et décorations militaires de Léopold Sédar Senghor et divers projetés donc le samedi, à savoir demain. Devant pareille situation, le chef de l'État réaffirmant son attachement profond au patrimoine national et toutes les figures marquantes de la République, a immédiatement donné des instructions nécessaires au ministre de la Culture et du Patrimoine historique pour que les diligences nécessaires soient prises en relation avec le commissaire, prise donc pour la préservation de ces objets du président Senghor. On l'avait évoqué hier. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Ibou Diouf. Il est 6h54, 54 minutes, pardon. Tout de suite, l'actualité.